Ready? Ready! Ready? Ready! Nice, l'enregistrement a commencé depuis 7 minutes maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Non, pas minutes, secondes. Vous êtes bien sur Mardi. Votre émission hebdomadaire que vous adorez écouter le mardi soir, n'est-ce pas? Parce que maintenant on le poste tous les mardis. Voilà, c'était le petit jingle de la ponctualité. Coucou Bulle, comment tu vas? Ben ça va Ellie et toi? Comment Super, ça va? Et toi bah, Juliette, écoute, comment ça vas-tu? Mais ça va super. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. On est bien là? On est bien. On commence. Alors, cette semaine, on se retrouve avec... Voilà, exactement, Juliette a lâché le mot Let's Dance, parce que le sujet de cette semaine n'est autre que Est-on heureux quand on danse? Pourquoi je prends cette voix de Koé, quoi, genre de... Vous êtes bien sur Skyrock. Retrouvez-nous tous les mardis soirs pour de nouvelles aventures. Toujours plus fort, toujours plus haut. C'est qu'on cherche des sponsors en fait. Donc on se remet à parler normalement parce qu'on est en podcast et qu'en podcast on parle normalement, c'est pas la radio, n'est-ce pas? Est-on heureux quand on danse? C'est une question qui nous est venue du cœur. Peut-être qu'on n'aura pas forcément beaucoup de choses à dire, du moins peut-être on aura beaucoup d'anecdotes à raconter, ça va plutôt être ça. Et voilà, je pense que c'est une question qu'il faut se poser parce qu'en réalité on danse quand même de temps en temps. Un peu. Ouais. Et souvent ensemble. Et vrai. souvent ensemble en On s'est réalité. acclimaté. C'est vrai que peut-être que la dernière fois que vous avez dansé, c'était peut-être avec moi ou Non. avec vous. Non. Ah non. Ah, Bulle, raconte-nous. Ah bah non mais moi je me souviens très bien, c'était ce matin. Enfin ce Ah. matin, toute proportion gardée. Hein. Je me suis levée, on s'en fout. Pourquoi je me suis levée? Toujours est-il que j'avais 1 heure d'avance sur mon programme. Que faire quand on a 1 heure et qu'on est content d'avoir 1 heure en plus? Danser. Et alors? Donc, alors c'était trop bien parce que ce matin il y avait encore un peu de soleil et moi ma fenêtre est orientée de sorte que j'ai le soleil entre 15 et 16 heures et entre 9h30 et 10h30. Et donc j'avais un petit rayon de soleil qui passait par ma fenêtre. Je dors nue, donc j'étais nue, il faisait chaud, j'avais 1 heure d'avance, j'avais mon enceinte chargée juste à côté de mon lit. J'ai juste eu à appuyer Perfect. sur play. Perfect Et life. là, mais je me suis fait une petite série sur les Beach Boys, là, comme ça, pendant 20 minutes. À walper devant ma fenêtre, j'étais au top. Bien commencé la journée. C'est vrai qu'on danse rarement au soleil. Ah, En tout c'était cas, tellement nous. agréable. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui dansent au on soleil, danse mais- surtout la nuit. Bah, on danse surtout la nuit, alors qu'en fait au soleil ça doit être si Ah agréable. ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah. C'était très agréable, je vous recommande cette expérience. Tu Mais c'est vrai m'étonnes, que après, danser la le fête, jour, c'est autre chose, mais c'est cool aussi. Ouais, en même temps, vu le vis-à-vis que j'ai avec les gens en face de la rue, je sais pas si j'ose Bah, moi, c'était pour faire plaisir à de lâcher le mes- kiki. mes fumeurs. Bah écoute, Allez, appelons- aujourd'hui, chez Barbie, on a dit, appelons un chat un on va chat. lâcher le kiki. lâchons le kiki. Larguez le kiki. Bon, et toi Juliette, c'était quand la dernière fois que t'as dansé? Danser en mode fête, c'était chez une de nos auditrices. Gaïa Ben. Gaïa Ben. C'est vrai. Mais là, du coup, plutôt danse de nuit, soirée, fête, 30 personnes qui dansent, enfin, un peu moins, enfin, je sais plus. Mais sinon, Vlad et moi, on danse, oui, on danse souvent chez moi. D'accord. Donc Vlad, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est Le compagnon. le compagnon. Mon de ami. Juliette. Le compagnon. Vous dansez souvent chez toi? J'ai plein de playlists sur Spotify et genre à un moment, il y a des morceaux qui sont plus ambiançants que d'autres et t'es dans un mood assez simple. Enfin, t'as envie de bouger quoi. Et donc, Mais on vous danse. dansez vraiment? Ouais. On C'est- danse quoi. Ouais, on danse. C'est cool. Ouais. Ils font la vague avec leurs bras. Mais Vlad et moi, on aime bien danser, je crois. Enfin, en plus, on aime bien danser ensemble. Et on a déjà montré à Bulle plusieurs de nos talents sur un parking près de C'est Tia. vrai? C'est Ouais. vrai? Ouais. J'avais oublié. Comment j'ai pu oublier Et une telle pourtant, pour moi, expérience? c'est une scène qui est genre plutôt magnifique parce que c'était sur un parking devant genre un Carrefour ou un Leclerc ou je sais pas trop quoi. Et le parking était vidé, donc il y avait la voiture de Bulle. Et Bulle, elle était au téléphone avec quelqu'un. Et Vlad et Ouais, moi, avec Samé. ça faisait genre 10 minutes qu'elle était au téléphone. On l'attendait et on savait pas quoi faire. Du coup, on s'est mis à danser sur le parking. Et c'était très En drôle. faisant des formes hyper bizarres, style danse très conceptuelle. Ah mais moi je vous ai New vu. Age. Je vous ai vu quand même à ta soirée chez toi. C'est ce Ah que oui. c'était pour le Nouvel An, C'était peut-être. pour le nouvel an. Je vous Ah ai bah, vu danser ensemble, c'était assez exceptionnel. C'était notre danse Il conceptuelle. y a une alchimie qui se passe quand même. Mais tu nous Ah, as ils dit, sont très doués, tu hein. nous as dit un truc genre, oh, il se passe quelque chose de beau. Oui, ou je parce sais que plus quoi. non, mais parce que vous dansez tous les deux bien, mais c'est pas non plus genre quand vous dansez, c'est pas genre un truc comme si un danseur professionnel Oui, oui. dansait, mais ensemble il se passe quelque chose de vraiment, honnêtement, très très cool. Ah bah tant mieux. Voilà. Bah on travaille là-dessus alors. Tu vois, ils s'entraînent très régulièrement. Hein. Vlad, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Hein. Bah justement, je trouvais qu'il y avait une telle spontanéité
dans les mouvements, qu'il n'y avait pas du tout le côté chorégraphié, au contraire, il y avait le côté super instinctif. Mais ils l'ont dans le sang, tu sais. Ils l'ont dans le sang. Et alors dis-moi, Juliette, tu te sentais heureuse? Est-ce que tu te sens heureuse quand tu danses, C'est rarement des moments où on se sent malheureux. Enfin, pour moi, c'est vraiment le. Je dirais pas que c'est le. Enfin, si, c'est peut-être le moment de bonheur où tu te dis. Tu laisses ton corps. Tu le laisses respirer, bouger comme il veut. Tu le laisses faire en fait. Et c'est hyper agréable. Et oui, pour moi, c'est clairement lié à un état de bien-être, quoi. Parce que si je me retrouve dans. Je déteste justement voir des gens danser et pas être en forme, avoir un coup de blues ou un truc comme ça. Et là, je trouve que tu trouves les gens ridicules en fait. Enfin, moi c'est le cas, genre, tout me paraît fade et j'ai aucune envie de me mettre. Je me suis jamais forcée à danser quand j'étais pas bien, quoi. Ouais. Alors moi, justement, j'aime pas beaucoup, ça me met assez mal à l'aise regarder des gens danser et voir sur leur visage qu'ils sont pas super bien. Ah oui, mais... Qui dansent un peu par pression sociale parce que genre ils sont en boîte ou en soirée et que tout le monde danse et que du coup ils vont pas rester immobiles parce que genre ils assument pas de rester immobiles alors que tu pourrais très bien te poser sur le côté et juste te regarder. Et du coup ils dansent mais ils sont pas à fond quoi, du tout. Ils sont même à 2%. Et ça me met un peu mal à l'aise parce que... pas parce qu'ils se lâchent pas, en soi ils font ce qu'ils veulent, juste parce que ça me rappelle à la pression sociale, enfin que je me dis putain ils sont... Un truc qui peut m'arriver aussi, toi ça t'est déjà arrivé par exemple, Bulle, de danser parce que, sans pour autant le formuler en mode pression sociale, mais que t'aies pas forcément envie de danser. Mais justement moi c'est ça qui me... Enfin moi quand on m'a posé la question est-on heureux quand on danse, c'est le premier truc qui m'a interpellée parce que moi pendant longtemps, et c'est évidemment très lié, j'ai été quelqu'un de très timide, puis plus du tout. Et ça s'est complètement ressenti dans ma manière de danser. Parce que quand j'étais petite, j'adorais danser en solitaire, mais je n'osais pas danser devant d'autres gens, que ce soit ma famille. Souvent, c'était ma famille, parce que c'était soit ma famille qu'on dansait, donc ma famille ou mes amis. Et en fait, c'est horrible, mais le jour où j'ai réalisé que les gens trouvaient que je dansais bien, je me suis dit, je peux danser. Et petit à petit, I can dance. Voilà, I can dance. Bon, et depuis, ce sentiment de l'approbation des autres s'est estompé parce que maintenant je fais même l'inverse, je fais en sorte de faire des pas ridicules. Mais le fait est que. On adore, on est les plus grands fans. Merci. Mais du coup, je me souviens très bien que. Le goéland, le dindon Je moqueur, l'arbre. J'ai emprunté ce move, il faut que je le dise sur les ondes. Il n'est pas de moi, le move de l'arbre, je l'ai emprunté à Louise Reux. Voilà. Pas mal. Le move de l'arbre. Merci à Louise Reux pour cette... Enfin, toujours est-il que je me souviens, donc je devais avoir entre 12 et 13 ans, je pense, quand je me suis rendu compte que, j'étais pas ridicule en dansant, en tout cas pas plus que les autres, donc du coup, j'étais pas ridicule, et que de deux, qu'en plus de ça, j'avais l'approbation des autres, quoi. Que, au contraire, je voyais que justement leur visage s'éclairait en me voyant danser, genre, c'est plus la petite préado dans son coin qui hoche la tête en rythme et qu'ose pas se lâcher, quoi. Ouais. Et boum, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien de danser, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc oui, cette histoire de pression sociale, je vois bien. Et c'est pour ça, souvent, maintenant avec l'âge, de moins en moins, mais jusqu'à il y a quelques années, j'avais encore plein d'amis, souvent d'ailleurs des hommes, qui n'osaient pas se mettre à danser parce qu'ils avaient peur d'être ridicules. Et de fait, je vais pas citer de nom, mais j'avais 2-3 personnes où littéralement, je dirais pas ridicule, mais touchante. Ils avaient une manière de danser qui était tellement... C'est encore pire. Non, c'était... En fait, moi, j'ai toujours trouvé ça très beau, mais c'est vrai que c'était improbable. C'était rarement dans le rythme, c'était surtout pas des mouvements, comment on dirait, pas établis, mais tu vois, il n'y a pas le petit mouvement du poignet. C'est pas spontané, quoi. Et moi, j'adore ces gens-là parce que j'ai l'impression de les revoir à 13 ans, et ces gens-là, j'ai envie de les voir, de les prendre par la main en souriant et de leur dire, on y va, quoi. Parce que là, t'es sur les bons rails, là, t'y vas. C'est vrai ce que tu dis par rapport au mec, il y a tout le temps cette scène de film, tu sais, par exemple, je crois que c'est dans La Boom, où c'est le moment du quart d'heure américain ou un truc comme ça, où il y a toujours la scène où ils sont en soirée, les jeunes sont en soirée, les ados sont en soirée. Et t'as tous les mecs sur le canapé. Toutes les meufs qui dansent. Il y a un côté genre... et c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a pas mal de mes potes qui dansent pas ou qui dansaient pas en tout cas. Et pour qui c'était... je me souviens d'un ami dont je ne divulguerai pas le nom, mais que je n'avais jamais vu danser parce qu'il refusait systématiquement de danser, donc il restait tout le temps sur le canapé. Problème étant que est arrivé le jour de sa bar mitzvah. Aïe, c'est orienté. Et que le jour de ta bar mitzvah, tu danses. Ouais. Enfin, pour le coup, si tu danses pas, vraiment, c'est grave pété, quoi. C'est encore pire que genre c'est ton anniv et tout le monde danse et toi tu danses pas. C'est encore pire que ton anniv. Parce que ton anniv, c'est tous les ans, la bar mitzvah, c'est une fois dans ta life. Et du coup, il a bien fallu danser et il s'en est franchement pas trop mal tiré. Moi, je pensais que ça allait être un moment de gêne absolue. Et en fait, comme il était entouré, tout le monde, les amis, la famille,
Franchement, ça s'est passé. Mais je dois Comme vous sur des rappeler roulettes. que notre ami Victor Fonte était quelqu'un qui était catégorisé non-danseur. Enfin, c'est quelqu'un qui Ah, c'est vrai? ne dansait jamais Moi, aux soirées. j'ai vu Ah la oui, transition, hein, pourtant. Ouais, J'ai au fait pas mal début, de temps que vous, mais C'était j'ai vu le la mec transition. sur le canapé ou en retrait quand les gens dansaient, mais c'est quelqu'un qui n'allait jamais sur la piste. Et c'est, je sais pas, je dirais il y a 4-5 ans que ça s'est libéré et qu'il s'est mis à danser, quoi. Il a développé son fameux move de boxe. Oui, c'est Le vrai, move il a de le move boxe. de boxe. Alors, je te le mime, malheureusement, les auditeurs vont pas pouvoir le voir, mais c'est... Ah oui, Oh ouais, il alors en boxe fait, dans l'air. il boxe dans l'air. Il mais- boxe gentiment dans l'air, et moi j'adore, Ouais, je trouve ça c'est trop hyper cool. mignon, c'est hyper mignon. J'ai tellement de souvenirs de lui en train de danser comme ça avec Merci. un énorme smile. Ouais, c'est ça. Sur la Il a gueule, vraiment Parce que le tu sourire, sens que quand il lâche son move de boxe, quoi. Il est heureux. Ouais, bah du Petit coup, fan, avant, moi. il dansait jamais. Et justement, je pense que là, pour le coup, on peut parler de pression sociale parce que souvent on disait genre, allez, viens danser et tout. Moi, je peux être bien relou sur ça. Et en fait, à chaque fois, oui, alors on va en parler, Juliette. Et à peut-être faire chaque une fois, petite je m'en révélation, veux mais- parce que je déteste quand on vient me voir et qu'on me dit genre, ouais, viens danser, viens danser. Enfin, il y a rien de pire que la personne qui force à danser. Et je J'adore le sais fait que je tu le l'incarne. refais. Non mais Il en c'est faut trop une, marrant. il en faut C'est une. trop marrant parce que moi je trouve ça trop mignon parce que je sais que quand tu me proposes de danser, c'est parce que tu as vraiment envie de danser Oui. avec moi. Et de fait, tu fais en mode allez, viens danser, etc. Et parfois, tu peux le faire en mode genre oh, mais t'es relou, en mode down, tu vois. Genre au lieu Amuse-toi, Ouais. putain. au lieu d'aguicher ou d'attirer par le ça va être cool, Ouais. t'es en mode putain, t'es chiant à pas danser, tu vois. Du coup, c'est en mode bah quoi, tu veux que je réagisse comment? En mode genre ouais, ça va, allez, je suis chiant, c'est bon, tu vois, genre. Mais c'est très Ouais. cool. Parce que je sais qu'à chaque fois, ça part d'un bon sentiment, Oui. que t'es un peu pompette et que t'as juste très envie de danser avec Oui. lui, donc c'est très cool. Oui. C'est très cool. Et alors, dis-moi, Juliette, parce que ta bulle en a parlé, mais est-ce que toi tu danses seule? Chez moi, tu veux dire? Oui, ça m'arrive. Genre. Pardon, je vais me moucher. Bah, les moments où genre je suis trop contente, j'ai 10 minutes où j'ai rien à faire, je suis en transition entre deux choses que je dois faire avant de partir, avant de me doucher, je sors de ma douche, je mets de la musique fort et ouais, je danse chez moi, ouais. Et par contre, un truc qu'on faisait, mais ça me manque un peu, le fait d'être partie chez mes parents, c'était un truc qui était vraiment cool, c'est qu'en général, plutôt le dimanche soir, je mettais la musique super fort pendant que tout le monde faisait ses trucs dans son coin. Un truc que tout le monde connaissait chez moi et je mettais super fort et en 3 secondes j'avais mes 2 sœurs, mon père et ma mère qui venaient dans le salon Ouais. et genre on se parlait pas et genre pendant tout le temps du morceau on dansait mais on parle quasiment pas à part rigoler vite fait et à la fin du morceau genre tout le monde repart à sa tâche C'est de... cool. La parenthèse Et- danse, quoi. ah oui, mais c'est trop bien et ça enfin moi par exemple mes Noël on danse mais Ouais. enfin Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc que j'ai avec ma sœur, où en gros, quand on fait les repas familiaux du dimanche, arrive le moment où on débarrasse, et donc on apporte les assiettes et tous les couverts dans la cuisine. Et du coup, Jeanne, ma sœur, donc, met de la musique en général à ce moment-là, et on se met à faire genre les tâches ménagères en mode Cendrillon, Oui. quoi. où on danse, mais comme des fous, mais de la manière vraiment la plus ridicule et épileptique possible, et on finit toujours mort de rire. Ouais, bah C'est oui. toujours systématique, on est plié. On est plié parce que c'est absolument ridicule, et que mes deux petits frères et sœurs nous regardent avec des yeux genre, mais qu'est-ce que vous faites, genre. Ce qui est assez et en marrant. plus mes sœurs dansent assez bien et à chaque fois je suis fascinée de genre ça danse bien quoi. Ah ouais, il y a du level. level. Il y a Ouais, du ouais. level, ok. Mais on a des potes qui dansent bien aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, t'en parlais tout à l'heure, ce qui est assez cool, c'est que j'ai l'impression que chacun de nos potes ont vraiment des moves signatures. Ouais, les fameux. Il y a vraiment ce signatures. côté, les moves signatures, les célébrations, les mouvements propres à chacun. On parlait de Vico tout à l'heure avec sa boxe virtuelle qui nous fait plaisir. Est-ce que vous, il y a des moves signatures de vos potes, de nos potes, qui vous marquent particulièrement? Bah alors, moi j'aimerais bien en placer une quand même, là aujourd'hui à l'antenne, pour notre vicomte préféré, Ah, qui me promet depuis Victor. que je le connais, et donc là ça va malheureusement faire un Ah, paquet je crois que d'années. tu vas voir. l'espagnol. Ouais. Ah, mais je sais toujours pas ce que Victor, c'est non si tu plus. nous écoutes, l'espagnol, on m'en a fait baver, tu m'en as fait rêver. Pour les 1 an de mardi, m'a dit s'il te plaît. Fais-nous l'espagnol, quoi. Alors- Moi, j'en peux plus, j'ai alors, marre d'envie de le pour- découvrir. Pour avoir assisté déjà quelques fois à l'espagnol Je sais. à l'époque, Mais je ne sais pas ce que c'est. il faut savoir que c'est quelque chose d'incroyablement spectaculaire. Mais je Ouais. sais. Non, mais je déconne à peine. Ah ouais. Non, c'est vraiment très très spectaculaire. Déjà, je pense, c'est vraiment Mais une c'est juste un performance. pas. C'est un move qui nécessite une action de tout le corps
et qui nécessite de tellement se décomposer. C'est un peu ça en fait, c'est une espèce de truc en mode genre complètement épileptique, mais vraiment avec une rapidité, une vitesse. Et je pense qu'en fait, tu le fais genre 15 secondes, c'est comme si tu avais fait un marathon. Mais pourquoi Je pense que l'espagnol? c'est hyper fatigant. Pourquoi l'espagnol? Je me souviens plus. Parce que du coup, je pensais que c'était un move un peu genre flamenco. Ou un Mais peu je pense que c'est une espèce de flamenco décomposé, en mode disséqué. Tu dissèques chacun des moves du flamenco et tu le reproduis vitesse x15. Ah ouais. En accéléré quoi. En accéléré, un truc en mode genre ultra saccadé, ultra spécial. Voilà, si tu nous écoutes, Vicomte, vraiment ça vaut le l'espagnol, coup, mais ça je me ferait comprends, plaisir, je quoi. comprends parce que tu vois, je pense que s'il le lâche, je pense qu'il est down pendant 1 heure parce que genre c'est extrêmement fatigant. C'est vraiment une performance Ouais, physique mais pour c'est le une coup. promesse et je l'ai toujours pas vu moi. Voilà, C'est vrai. j'en place une pour le move du Vicomte quoi. Le Bah move moi de j'en l'espagnol. place une, petit coup de gueule rapidos, hein, un petit coup de chouchou ni vu ni connu. C'est plutôt, enfin c'est que je trouve que ce qui est nul, c'est que la techno a tué la spontanéité de la danse, je trouve. En tout cas quand tu regardes les gens en boîte quand c'est de la techno. Les pas sont très très enfin les mouvements de corps sont très très limités du hochement de tête Flexion des genoux. flexion des genoux et petit Petite main levée. petite main levée qui sur le beat. Je pense que ça dépend des boîtes en vrai. Non mais là Je pense qu'il y je a fais là une les grosse, boîtes je de fais une grosse techno où en je fais gros une genre il y a grosse des gens caricature. qui juste sont fucked up dans un monde totalement parallèle et qui font des moves de dingue. Non mais oui, mais je fais une parenthèse, c'est vraiment hyper cliché, c'est juste que tu vois les images de Mais oui, tu vois les images ouais. que t'as de gens qui hébétés comme ça là, qui hochent la tête, enfin c'est pas hébété le mot, c'est, je voulais dire rendu bête, mais c'est pas hébété, c'est Moi, ça me fait penser abéti, ça me fait penser aux chiens que tu mets sur le capot de ta voiture. Ouais, oui. Et tu sais qui hochent la tête Qui comme hochent la ça. tête. Ou aux chats qui sont en mode genre comme ça, les chats Mais du coup, moi je suis asiatiques, là. plutôt partisane des bonnes musiques actuelles, bien commerciales, bien pourries, et tout ce qui était avant. Et il n'y a rien de mieux pour bouger tout son corps, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Le zouk, particulièrement, j'ai quand même une Le petite zouk, passion. c'est Ouais, un, moi c'est aussi. un bon zouk. Et d'ailleurs, alors puisqu'on en était au coup de En move gueule, signature. machin, Ah, coup de gueule, ok. moi j'en ai un, je sais pas d'ailleurs, c'est un coup de gueule. Non, je pense que c'est plus un coup de cœur. En tout cas, c'est une analyse que j'ai faite et je fais le porte-parole d'un mouvement hein, parce que je suis pas la seule à avoir étayé cette théorie. Donc, je vais vous présenter la théorie Sean Paul que vous connaissez peut-être. Ah ouais. Genre dès que tu mets Ça me tient température, il y a tout le monde qui se lève. Et alors, déjà, tout le monde qui se lève, souvent population féminine, Ouais. on aura remarqué. Danse de Chagas qu'on apprécie, attention, loin de moi l'idée de dévaloriser la danse de Chagas, mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup analysé et on va pas se mentir, c'est une rythmique, c'est-à-dire que Temperature de Sean Paul, c'est le, comment on pourrait dire, l'archétype, mais Ouais. si tu veux, ça C'est déclinable. C'est déclinable. Alors on a d'autres trucs, on a par exemple les Jason Derulo, ça marche bien. Jaja, Jaja récemment, il y a aussi le Despacito pendant un Ah moment bah qui a oui, bien oui. marché. Bah tout ce qui est reggaeton en Voilà, général tout ce qui ça est un marche. peu reggaeton. Et moi je trouve ça merveilleux parce que en fait je trouve que quand cette musique passe, si on reste un peu dans le côté métaphysique, hein, ça te crée une niche, une sorte de bulle où tout est permis. Tu peux être la plus grosse chagasse de la terre, c'est appréciable Ouais. pour tout le monde, que ce soit les types que tu essaies de draguer, les types que tu n'as pas envie de draguer, tes copines qui te trouvent drôle, les autres meufs qui sont d'accord avec toi. Ça te crée une bulle de chaleur et de sexe, mais parfaitement contrôlée, circonscrite de 3-4 minutes max, où tu peux bouger tout ton corps. Mais je je suis Pour moi, d'accord. c'est Mais je presque suis le d'accord principe avec de la toi. danse en soi, tu vois. C'est le moment où tu lâches ton corps et tu Ouais, peux mais là lâcher c'est des moves archi de bassin. féminin comme bulle parce que Ouais. en vrai tu verras. Moi j'ai rarement vu des mecs danser sur Jaja ou Sean Paul ou. Je sais plus ce que t'as dit comme exemple, mais tu vois. Ouais, par exemple, Pour moi, quand il y a le un mec qui Sean danse en Paul, soirée, genre qui, le par Get exemple, Buzzy fait qui arrive, un- là c'est tout le monde qui se lève, mais c'est pas tout le monde, c'est un. Ouais, Bah, c'est c'est plus plutôt féminin. féminin. Mais tu vois, quand tu te permets 2-3 moves de bassin en soirée, par exemple, tu vois, et que t'es un mec, genre il y a un truc, c'est un peu le seul moment parce que genre, je sais pas comment expliquer, c'est tellement genre particulier comme move. Enfin, pour moi, en gros, c'est la danse qui est en soi de base un truc permissif, temporaire, tu vois. Parce que juste, imagine dans la rue, tu fais le même move, on le prend pour, Oui, pour mais un ça. exhibo qui va sortir sa bite, tu vois. C'est Genre, agréable. qui va larguer le kiki. Genre, vraiment, Faut genre, vraiment qu'on arrête avec ça. Pardon, mais c'est drôle, mais là, larguer le kiki, je désolé. suis pas sûre. J'ai un problème avec ça.
J'ai un problème avec ça. Alors, dans les moves signature, moi, j'aimerais quand même rendre hommage à mon ami Sinapeg. Ouais, c'est vrai. Je suis extrêmement. Attends, mais il en a combien des moves signature? Il n'y a pas de move signature, mais disons qu'il a il a pas un move signature, il a une posture signature qui est la posture très très bas. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que parfois, Style danseur tout le russe. monde est debout et il est vraiment genre presque accroupi. Ouais. Presque accroupi et il est à fond. Ouais. C'est-à-dire que voilà. Et il y a aussi un autre truc, c'est que Sinapeg, quand il danse et qu'il est vraiment à fond, il ne regarde personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il est à fond dans son truc. D'ailleurs, mais... tu peux te prendre des coups. Oui, D'ailleurs, tu peux te prendre des coups. bien dangereux. Non, mais, en gros, moi j'ai remarqué que la plupart des gens, quand ils dansent pour eux parce que ça les fait kiffer, mais ils dansent aussi pour faire un peu le show forcément auprès des autres, ce qui est cool, ce qui est pas forcément. Enfin, Ouais, voilà. bien sûr. Sinapeg, de fait, il fait le show parce que genre c'est assez impressionnant, mais il est tellement dans son truc que genre il regarde personne, quoi. Il regarde pas si. Et c'est assez ouf. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a une danse très perso. Mais là, je saurais Ça pas fait dire rire. des pas signatures de gens qu'on connaît ensemble. Enfin, Bah, moi j'en ai, mais le problème c'est que c'est beaucoup plus difficile à décrire qu'à imiter, quoi. Ouais, parce Mais que moi, je justement, sais même pas. C'est ce qu'on avait fait cet été, et d'ailleurs l'été d'avant aussi, plusieurs fois. Quand on devait imiter les uns les autres, on s'était fait une petite soirée imitation. Souvent, quand tu imitais les autres, Tu reconnais vite. c'était avec la danse en fait. Ouais. Beaucoup de gens imitaient les autres Ah avec oui, la danse, d'accord. tu vois. Ouais. Et c'est d'autant plus drôle que C'est des ça, mouvements tellement c'est presque singuliers. immédiat. Ouais, mais moi, tu me demandes d'imiter Ellie qui danse, je sais pas, tu vois. Moi je saurais pas trop l'imiter, à vrai dire, mais. Si, moi je peux te l'imiter. Et moi, je sais pas comment genre on Si, imiterait. moi Si, je t'avais imité Moi aussi. aussi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. là-dessus. C'est marqué quoi. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, Delphine Ba, elle met souvent les mains, la paume des mains vers Ouais. les autres et c'est difficile de décrire en fait. Ah ouais, Ouais. c'est ça, c'est Elle très les remue bien. un peu de haut en bas. Et, Ça fait genre très chou. C'est vrai que ça fait un peu Alex, bizarre. il a un truc, par exemple. Alex, tout est Alex dans le Fact jeté Check. d'épaule Ouais, pour c'est moi. vrai, il est dans l'épaule. Ah, moi, je trouve qu'il a un mouvement de balancier, mais c'est peut-être à l'ancienne, parce que je crois qu'il arrête un peu de le faire aujourd'hui. Mais il se tripote comme ça. Ah oui, Et il a un c'était- mouvement ah non, de- c'était avant ça. Ça, De c'était balancier avant. Ça, où il c'était ferme avant les ça, yeux et Alex. regarde le sol. Non, maintenant il est un peu plus balancé d'épaule, ouais. Il s'est plus ouvert, tu vois. Moi, j'ai remarqué que justement, les moments où je danse et que j'ai pas que je suis pas particulièrement à fond, je garde souvent les bras le long du corps. Et qu'un bon moyen de savoir Si C'était t'es à- en forme si ou pas. si je kiffe vraiment la soirée et si je suis au sens vraiment, je suis vraiment en mode genre ouh, c'est trop bien, tu vois, genre on va vraiment sécréter, c'est genre si je fais vraiment des mouvements de bras, genre poussés, pas juste une petite main en l'air ou des trucs comme ça, mais en général, voilà, pas juste un petit si je bouge vraiment les bras, ça veut dire que je kiffe vraiment. Et du coup, Juliette, tu peux me dire allez, viens, c'est cool. Ouais. Je pense que la danse a ce pouvoir de nous rendre heureux. Moi aussi, je danse tout seul. Je pense que c'est un truc assez particulier. Est-ce qu'en revanche, ça vous est déjà arrivé de danser sans musique? Ouais, moi je fais ça. Ouais, si, je fais ça. Je fais ça, mais souvent je me chantonne. En fait, moi j'ai une capacité, mais ça je pense que c'est pas uniquement la danse. C'est moi, je mangeais toute seule très très vite. C'est-à-dire que je peux par exemple chantonner en allant prendre ma douche. Tu vois, je chantonne. Et puis 2 secondes après c'est et après je suis partie. Et tu je danses peux- vraiment ou tu ouais. te dandines légèrement? Bah, au début, je me dandine, tu vois, je claque des doigts, machin. Et puis, je sais pas, je me fais prendre moi-même par ma mélodie. Et après, souvent, là, mes parents, ils arrivent et ils disent arrête, c'est chiant. Tu cries, tu fais du bruit, c'est chiant. Mais je peux, je peux manger toute seule. Mais bon, après, c'est très. Mais ouais, ça m'arrive de Ouais, danser c'est dur, sans hein. musique. C'est dur de danser à cappella. Moi, je crois que j'ai jamais. Enfin, peut-être, hein, mais. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote. La dernière fois, on était sur un tournage où il fallait faire une scène de danse. Enfin, on était dans une fausse soirée, du coup, une soirée de tournage. Et on devait être genre 30 et on devait genre danser. Et il fallait faire croire que c'était une grosse soirée et qu'on était au pic de la soirée. Et, voilà. Et sauf qu'en fait, pour les besoins de la scène, il fallait qu'il n'y ait pas de son. Enfin, le son n'était pas pris. Enfin, il fallait pas qu'il y ait de musique, quoi. Et du coup, bah, c'est ridicule, mais 30 personnes, moi comprise, hein, sont mises à danser sans musique. Et du coup, c'était hyper rigolo parce que tu regardes les gens danser, mais c'est surtout déjà qu'il faut pas montrer que t'es ridicule parce que pour le coup t'es filmé, mais qu'est-ce que t'es ridicule. Enfin, c'est pas du ridicule, mais c'est qu'est-ce que c'est drôle de voir du coup comment les mécanismes de ton corps ont intégré la danse sans musique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de rythme qui te donne une pulsion. Mais du coup, comme c'était filmé, genre,
personne disait le rythme c'est ça parce que... Non. Et du coup, il y avait différents rythmes. Différents Ah rythmes, oui, oui. ok. Mais grosso modo, il fallait faire croire qu'il y avait genre Ouais. de l'ambiance. Donc ça bougeait de partout et tout. Mais c'est juste que bah, c'est toujours un peu gênant. Et tu sais, tu danses un peu en cercle. Moi, j'étais avec 4-5 personnes que en plus je connaissais pas. Et on se regarde dans le blanc des yeux et tout est cool. Mais en fait, on est hyper... Enfin, j'aimerais vraiment voir cette scène sans son, tu vois. Parce Ouais, qu'elle ça est, doit être elle est assez hyper dingue. drôle. Alors, c'est marrant parce que j'ai vécu la même scène, mais un peu inversée. C'est-à-dire que j'assistais à un tournage d'une fiction audio, je vous ai déjà raconté le truc, mais je la raconte quand même pour le podcast. J'assistais au tournage d'une fiction audio sur Meilleure France Inter. anecdote. Du coup, pour le coup, là, c'est du son, mais sans visuel. Et du coup, à la fin, il y a une espèce de soirée. Mais sauf que moi, j'étais juste assis, je regardais, quoi. Et il y avait les acteurs qui jouaient. Et du coup, là, à un moment donné, c'est la fin. Ok, il faut qu'on fasse la soirée, je sais pas quoi. Maintenant, est-ce que vous pouvez danser? Et là, on me dit, ouais, tu peux venir pour nous aider et tout, pour danser, je sais pas quoi. Je me retrouve avec genre des acteurs que je connais pas, sans musique évidemment, à devoir en gros danser, mais surtout, c'est ça la particularité, vocal. Échanger des politesses avec les gens, parce que c'était une espèce de soirée mondaine, genre années 30. En mode genre, oh bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Tu vois, genre, c'est genre des trucs comme En fait, ça. faire un Et fond faire un fond d'ambiance, sonore mais d'ambiance aussi des de mouvements soirée. corporels où genre tu dois danser, mais quand même en faisant un peu de bruit. Oui. Jusqu'au Pour qu'on sente qu'il y moment. a une présence, quoi. Alors, Voilà, il faut qu'on sente qu'il y a une présence sonore. Jusqu'au moment où moi, ne sachant. Enfin, j'étais méga gêné. J'étais méga gêné parce que genre j'étais fatigué, parce que je connaissais pas les gens, parce que j'avais un t-shirt genre trop serré et que du coup j'étais en mode genre ok, genre je sais pas, je me sentais pas bien quoi. Je me sentais juste pas bien. Et à un moment donné, je me dis ok, bah faut faire du bruit, vas-y, je vais taper des mains quoi, tu vois, je vais faire genre wouhou, tu vois. Et je me mets à claquer des mains, tout le monde est en mode ah. Et là il y a un mec qui s'approche de moi un peu genre discrètement et qui me fait un signe genre comme quand tu dis genre non arrête, coupe la tête quoi. Et il passe sa main, le tranchant de sa main sur sa gorge en mode genre arrête. Il me souffle en mode genre jamais on applaudit jamais comme ça tu vois. Genre jamais dans les bandes son on applaudit tu vois. Et genre ça m'a mis dans un mal en mode genre tout le monde est sympa, on fait semblant de rigoler d'être en soirée et là le mec me casse d'un coup. Du coup je pense que c'est une des scènes de danse les plus gênantes de toute ma life et les plus genre où je me sentais le plus mal à l'aise et le plus genre main le long du corps à essayer de me dandiner comme je Tout pouvais. en sortant des politesses tout seul. Ah non, c'était terrible. Mais Bulle et moi, on a eu une expérience J'allais en parler, bah très voilà, bien. plutôt rigolote de danse en tournage aussi. Bah le Bulle, je te laisse nous Ah en non, parler. ah oui, si, je pensais pas du tout à ça. Non, non, vas-y. Ah, Moi, ok. je pensais à Montalvo, mais on en parlera après. Montalvo. Ah oui, Ah la danse oui, oui. africaine. Oui, Procès, Montalvo. Ouais, non, alors moi je pensais Ouais, à le tournage Emmanuel de la douleur. Finkel, ouais, la Ouais. douleur. Car C'était très drôle, t'as Bulle raison. et moi apparaissons dans le film Comédienne, qui représente la France aux Oscars. Hein. c'est ce que j'allais dire. Attention, Donc, 8 c'est fois pas rien. nominé, on est dedans. Hein. On nous voit. Et on est dedans et on danse. Et on danse en habit années 40. Libération de Paris, machin. Et on danse à des moments seuls et à des moments avec des danseurs pros. Et c'était super, quoi. Ah ouais, c'était trop bien. Mais Pourquoi c'était excellent. En fait, on devait faire un bal, un faux bal en plein air. Style Paris libéré, Voilà, donc t'as, c'est la fête dans la rue. T'as, tu sais, des sortes de gros tonneaux, des barils qui brûlent, tu sais, pour faire un peu de chaleur. Tu fumes des cigarettes sans fumée. Alors, on nous avait donné genre un paquet chacune, on fumait clope sur clope pour toutes les prises parce que ça fume fumait énormément. Tu vois, et ouais, il y avait des danseurs de bebop, c'est ça? Ouais, c'est ça, de bebop. Et de temps en temps, bah, t'avais un mec qui nous prenait, nous faisait un petit tour, et puis après il repartait. Et T'as les musiciens avec les ah oui, accordéon, ils se mettent en plein milieu ouais. du truc et tout. Ah ouais. Et là, 30 personnes. Enfin, non. Ambiance plus un que peu 30, danse de hein. village. Ah, Ouais, carrément, c'est ça. genre bal festif Mais de des années village. 40. Mais des années 40. Alors, on était en habit, on était en coiffure, on était tout était. On avait des chaussures qui faisaient mal aux pieds, Ah ouais, c'était mais horrible. tout était drôle et on fumait, mais. On a peut-être fumé 30 clopes en 2 heures. Enfin, Wow. ça, par contre, c'était Ça- C'était dur. Ça, c'était devait pas être physique. super, ouais. Mais par contre, l'accordéon, tout le monde qui danse, c'était trop drôle. Ah quoi. ouais, puis alors là, en plus, c'est génial parce que t'es effectivement transporté dans une autre. T'as envie d'y croire. Ouais, Donc, ouais, en ouais. fait, Mais on y 40, croyait. Tu fais de la libération de Paris. Et justement, enfin, toi et moi, on se disait des phrases genre, tu sais, on rigolait, on était là, moi je fais un bulle. Et c'était. Comment va Léo? Il est toujours pas Mais rentré. entre nous, vous avez eu de la chance d'être toutes les deux et de pas être seule parce Bien que peut-être sûr. que si vous aviez été Ouais. seule dans cette scène, Ah oui, ça aurait été un peu plus très malaise. gênant. Oui, mais là, Parce que- il y avait Nico Degel, il y avait Olga Lemagne. Mais
justement, juste pour faire une mini transition, parce que j'ai remarqué un truc sur la question du bonheur ou quand tu es heureux quand tu danses, c'est que ça repose aussi beaucoup sur des duos éphémères. Ouais. Je sais que moi en soirée, je cherche souvent un binôme ou un duo temporaire. Il se trouve que c'est souvent Victor, parce que ça m'amuse énormément. Vicomte. Ça m'amuse énormément de danser avec lui. C'est toujours très très marrant avec toi, Bulle, Juliette. toi là-bas. Mais il y a un côté, est-ce qu'en soirée, tu peux être heureux quand tu danses seul, à part quand tu t'appelles Sinapeg? Mais je suis sûre que oui. Oui, en vrai, oui, parce que ça m'est déjà Il y arrivé. a plein de moments où j'ai dansé seule et j'étais hyper contente. Mais il faut être dans un... Faut être dans un certain état quand même. Faut être dans un état où tu te suffis, quoi. Enfin... Et tu te lâches vraiment, je trouve. Enfin, faut vraiment... Mais en fait, je trouve que c'est assez particulier parce que c'est vrai que c'est une alchimie qui est particulière parce qu'il faut que tu sois autosuffisant dans ta propre danse, qui est faisable, enfin, surtout quand tu danses seul chez toi, donc comme ça t'es... Et en même temps, par exemple, moi qui adore danser seul avec ou sans public, typiquement, je n'irais pas en boîte de nuit pour danser seul. Parce que j'aime bien danser seule, sachant que je suis bien entourée en fait. Oui, c'est ça. Il y a un peu ce truc où, même si t'es solo, ça reste un peu collectif, dans le sens où tu sais que personne va venir t'emmerder, personne va évidemment juger ce que tu fais, ou que surtout à tout moment, il y a un sourire amical qui va pouvoir te sortir de ta danse solo et te dire, bah là on va se la faire à deux, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est justement le bon... Oui, moi j'irais jamais aussi aller j'irais jamais seule en boîte de nuit, quoi. Ouais, je préfère danser seule chez moi que de danser seule en boîte de nuit, quand bien même le son est meilleur... Il y a plus de monde. Et du coup, ça me permet de rebondir avec ce que je voulais dire. Il y a quoi, 2 ans maintenant 3 je sais plus, je suis perdue. Bon, je sais pas. Il y a à peu près 2 ans, et tu avais assisté à la représentation d'ailleurs, Ellie. On a fait avec Juliette, je sais pas trop pourquoi on a fait ça. J'ai plus qu'assisté. T'as participé, bien sûr. Merci. Avec Juliette, on s'est inscrite, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais c'était trop bien, à un spectacle de danse organisé par un chorégraphe qui s'appelle José Montalvo, qui avait besoin d'une centaine de danseurs amateurs pour faire un spectacle à la Philharmonie et au Palais de Chaillot. Et donc on s'est retrouvés, nous, vraiment, alors pour le coup, danseuses amatrices, quoi, parce qu'on savait, enfin, on n'a jamais vraiment fait des cours de danse. Enfin, nous, on a fait de la danse africaine avec Ellie, mais on avait 5 ans, donc ça fait pas vraiment. Et on s'est retrouvés à apprendre des chorés, mais qui, évidemment, pour des chorés d'amateurs de 100 personnes, sont quand même assez libres. Et c'était assez incroyable parce qu'on était vraiment hyper nombreux. Alors heureusement, moi par exemple, je l'aurais pas fait sans Juliette. Oui, moi non plus, j'aurais pas fait sans toi. Mais en même temps, le nombre de fois où on a dû se perdre dans la foule, où on a dû échanger de partenaires, on a été obligé de dépasser ce stade justement du on danse bien mais on est entouré de gens qu'on connaît. Et là, il y avait un vrai truc de groupe. Et moi, je me souviens j'avais l'impression, en plus en revoyant les images, d'avoir trouvé ça tellement plus impressionnant de l'intérieur. Il y avait toute une scène, moi c'était ma danse préférée, où il y avait une musique où on tournait tous en rond, en levant les bras, en sautillant. Et il y a une puissance qui s'est dégagée de ce truc. Moi j'étais heureuse parce que je faisais partie d'un tout de gens que je connaissais pas en plus. Et pourtant c'était le b.a.-ba de la danse, c'est-à-dire la ronde. Ouais, voilà, c'est ça, littéralement c'était une grande ronde. Et c'était mais fabuleux, quoi. Alors c'est assez intéressant parce que justement, c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'être heureux quand tu danses parce que tu fais partie d'un tout. Je pense, enfin moi j'ai l'impression qu'on n'est jamais autant heureux quand on danse, soit quand on fait vraiment partie d'un tout, soit qu'on est tellement à fond qu'on est, même si t'es en soirée, t'es seul dans ton délire, mais tu te lâches totalement. Je sais pas si vous voyez le truc. Moi récemment, je suis allé à un concert à la Marborie auquel m'avait invité Vicomte. Et j'ai assisté à un concert de Monkouti. Alors il se trouve qu'il y avait aussi Sina avec qui je me tapais des barres, mais je suis rentré en transe totale. Genre je me lâchais totalement et en fait je suis parvenu à un stade auquel j'étais rarement parvenu, c'est-à-dire de crier pendant que tu danses. C'est-à-dire que ton corps et les mouvements de ton corps ne suffisent plus à exprimer le contentement. Où t'es en mode, tu danses et t'es en mode genre enfin, genre, tu cries, tu vois, tu cries quand même parce que genre il faut en dire plus, il faut t'exprimer, il faut faire sortir encore plus. Et là vraiment j'avais l'impression d'être seul, quoi. Alors qu'il y avait 100 personnes autour. Mais j'avais pas du tout l'impression de faire partie d'un tout pour le coup. J'étais à fond dans mon délire à moi et j'oubliais le monde alentour, quoi. Mais c'est génial que la danse en fait elle puisse se décliner dans toutes ses modalités, avec ou sans musique, avec ou sans lumière, avec ou sans des gens, enfin c'est génial. Tout à fait. Toi Juliette, t'as déjà pris des cours de danse ou pas? Quand j'étais petite, ouais, j'ai pris quoique
Oui, j'ai dû faire, tu sais, les cours d'essai, danse classique, danse contemporaine. J'ai jamais été très satisfaite des cours de danse que j'ai eus. Mais j'ai fait comme toi, Bulle, enfin, on l'a fait ensemble, ce truc avec José Montalvo, et c'était trop bien. Surtout qu'on avait différentes approches de différentes danses. Ouais, c'est ça, on a appris du hip-hop, de la danse africaine, de la danse contemporaine, des trucs un peu. D'ailleurs, en hip-hop, moi j'étais très naze. Qu'est-ce que c'était? Mais alors ça, j'avoue que c'est un truc que je kifferais bien faire, mais j'ai jamais la motivation vraiment pour le faire. C'est apprendre d'autres danses, parce que mais attends, mais j'ai fait de la salsa au bac et j'ai fait du rock. Ouais. Et ben je dansais avec Sinapeg. Impressionnant. Mais il est fort. Il est très fort. Je me suis rendu compte dans la manière dont on danse qu'on a quand même des types de danse tous qui sont quand même très d'une certaine culture, et que en gros on n'a pas une gamme immense en fait. Quand je dis on, c'est même dans notre groupe de potes, quand tu regardes comment les gens dansent, c'est quand même un type de danse particulier qui est pas... Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres types de danse où tu bouges ton corps de manière vraiment totalement différente. Mais c'est pas lié à la musique qu'on écoute? Bah, je suis pas sûr, parce que parfois en soirée, tu tombes sur des gens qui dansent vraiment d'une manière et t'es en mode... Putain, et pourquoi moi je fais pas ce mouvement de corps Moi, des fois, je sais qui ont les mouvements des gens, mais j'arrive pas à me les approprier. Mais en fait, qui ont une manière de concevoir l'espace autour d'eux où vraiment ils occupent tout un espace, alors que j'ai l'impression que parfois nous on est un peu, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau des bras, on est souvent, pas les bras le long du corps, mais un peu... pas d'envergure quoi. Pas énormément d'envergure, alors c'est peut-être parce qu'on est habitué à des endroits où on danse avec beaucoup de gens autour, etc. Mais on prend pas énormément de place à genre écarter les bras, écarter les jambes, donner des coups de pied dans le vent, etc. Parce que tu vois des trucs, je sais pas, de capoeira, ou tu vois certaines danses comme ça. T'as des coups de pied qui partent, mais genre hyper élégants, t'as des... et même par terre, sur le sol, quand tu vois des trucs un peu plus de breakdance, tout ça. Nous, on reste quand même relativement debout, avec, et assez vertical, relativement fil de fer. Par rapport à toute l'amplitude qu'on pourrait avoir. Bien sûr, mais ça, je me demande s'il n'y a pas aussi un rapport avec la technique aussi, tout simplement. Moi, je sais que, par exemple, ceux qui dansent le plus, justement, de style hip-hop, que je connaisse, c'est tout simplement parce qu'ils ont une culture de danse hip-hop, en fait. Tu vois, genre, moi, dans ma famille, il n'y a pas une énorme culture de danse, mais je sais que ma tante et ma mère pratiquent beaucoup la sévillane, que j'ai un peu apprise aussi. Et c'est sans surprise que moi, je me suis tournée vers la salsa. C'est qu'il y a un truc, je sais pas pour quelle raison, on aime les danses un peu espagnoles, quoi. Et c'est aussi pour ça, alors c'est aussi parce que mon père a fait avec les gypsies, finalement, tout se rend compte, mais moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de faire semblant de savoir très bien danser la salsa, la sévillane, de taper des mains en rythme avec les Gypsy Kings. Moi, c'est ce genre de musique-là qui me parle le plus, parce que c'est peut-être aussi celle que je pratique, je mets des guillemets, parce que, calmons-nous, on est quand même très amateurs. Et à l'inverse, même si j'adore le hip-hop, j'ai pas du tout cette envie... moi, de me mettre à imiter, comme tu disais, Juliette, à intégrer des mouvements hip-hop. Parce que j'ai pas cette culture-là du tout, quoi. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression aussi dans la danse, il y a beaucoup de moments où tu fais semblant de quelque chose. Je sais pas comment l'écrire, mais typiquement, moi je sens dans mon binôme parfois avec Vicomte, que genre, à certains moments on fait semblant de se chauffer, ou de trucs comme ça, ou même, tu vois, tu fais semblant, tu imites des moves. C'est-à-dire que tu vois, tu te mets exprès à faire le move le plus ridicule, mais tu vois, tu fais semblant de danser comme ça. Ouais, bien sûr, je suis une experte là-dedans. T'es une experte, oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, je dis ça comme si tu étais juste le senpai, quoi, le maître à penser de ce point de vue-là. Mais moi, j'adore parce que, comme tu dis, il y a un côté très joué où moi, c'était un peu ma technique à l'ancienne pour justement décomplexer tous ceux qui se sentent ridicules quand ils dansent. Parce que je me dis, s'ils voient une fille au milieu de la piste qui fait n'importe quoi avec ses bras. Et puis en plus de ça, c'est aussi le côté un peu bouffon que j'aime bien avoir de temps en temps, où tu sens que c'est de l'entertainment, quoi. Je fais rire les autres. Et j'aime bien aussi en dansant faire rire les autres. En tout cas, la danse, ça nous rend heureux. La danse, c'est relativement jouissif. C'est vrai. Sauf quand on cède à la pression sociale et qu'on danse quand on n'en a pas envie. Mais la plupart du temps, quand on danse, j'ai l'impression que c'est rare de pas être heureux, quoi. Alors juste, moi j'ai un petit coup de gueule à passer avant qu'on passe à la dernière étape de cet épisode. Ok. Mon coup de gueule, c'est sur la disparition relativement brutale des slows. J'adore. Mais nous on fait des slows avec nos copains des fois chez moi. Oui, mais parce que le slow, en fait, Ouais. le slow est directement associé à un truc de pécho, quoi. C'est-à-dire que c'est pas bizarre de le faire avec sa meuf ou avec son mec. C'était pas bizarre quand on le faisait en 6ème, 5ème, parce que genre c'était quand même clairement fait pour pécho des meufs ou pécho des mecs. J'ai l'impression, hein. c'est le contraire.
mais ou alors j'ai l'impression que dès que tu danses un slow avec quelqu'un aujourd'hui, Bon, on va se poser la question, quoi. on va se poser des questions, sauf si tu neutralises tout de suite le truc en dansant avec quelqu'un où il peut pas se passer de truc. Genre ton Toi père. et moi. Oui, ou toi et moi. Mm. Mais ou genre ta sœur, tu vois. Ouais. Enfin, je sais que genre, oui, c'est ça, ce genre de Mais en truc. vrai, moi, j'ai aucune occasion de slow. Enfin, il Mais y a tu vois, moi, jamais moi, la musique genre, de slow à en part soirée. avec mes potes ou avec mes parents ou quoi, si je danse un slow avec une inconnue, ça va me faire bizarre aujourd'hui. Alors que en soi, ouais, tu vois, genre, ça reste un truc, ça reste une danse en mode comme le bal, où Ouais. tu te prends par la taille ou par l'épaule. Et puis c'était cool les slows. Oui, non, ça c'est surtout ça, c'est que les slows c'était très cool. En plus, c'est vrai que c'est un rythme de danse qu'on n'a plus l'habitude d'avoir. Avec le temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc de plus en plus frénétique, quoi. Ah, c'est ça, en fait, c'est un moment de danse, mais sur une musique douce. Mais Ouais, il faudrait peut-être essayer à une prochaine soirée, voilà. l'instant slow, quoi. L'instant slow. Mais oui, mais Ouais. bien sûr. Après, il Même faut pas que petit ce Bee Gees, soit. How Deep Is Your Love, t'inquiète. Après, Grave. c'est crème. On adore les Bee Gees en plus. Et on adore Bon, bah, How Deep Is Your ce Love. sera le prochain pari de la prochaine soirée. Tout à fait. Allez, ça me va. Sur ces entrefaites. Sur ces entrefaites ou sur ces entrefaites? C'est entrefait, non? Un entrefait? Une entrefaite? Peut-être. Oula, non, un entrefait. Oui. Sur ces entrefaits, passons tout de suite à l'appel à un ami. Et petit souci, Ah. notre ami n'est plus disponible. Ah, c'est bien dommage. Alors Eh ben, on va peut devoir trouver un autre improviser ami. et trouver un autre ami. Moi, je vous propose d'appeler Sinapeg. Eh ben, Je vous- allez, hein. Allez, Pourquoi? Parce qu'on en a parlé, Oui. qu'il danse et qu'il y a moyen qu'il réponde. ok. Allez. Alors moi j'ai les questions sur mon téléphone, donc je veux bien que vous appeliez. Ça marche, je m'en charge. Où est ton téléphone, Ellie? Il est juste Il ici. est juste ici. On passe tout de suite à l'appel à un ami. Ta 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 tam, tout. Toucou, 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 tout. Tu veux que je pose les questions ou tu le fais? Bah je le fais. Vas-y. Ah, faut que je me mouche. Je le tiens si tu veux. J'espère que... Allô? Bonsoir Sina. À chaque fois, je me fais avoir. Ouais, Bienvenue dans Mardi Madi. bienvenue. Merci, bonsoir à tous les mardis. Salut Sinapeg. on est ravis de te retrouver sur les ondes Mardi Madique. Je suis tellement ravi de me retrouver sur les ondes de Mardi Madi également. Yes. Alors, Nous, on est Je ravis vous de écoute. te faire cette petite session improvisée parce que c'est toujours dans l'improvisation que tu brilles le plus. C'est vrai. Et vous êtes pas censé prévenir les gens avant de Alors les on a appeler? eu un petit souci, notre plan A nous a lâché, mais on est très fiers de notre plan B. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à D'accord. mesure de l'émission que c'était toi qui étais là, qui était central, quoi. Car tu écouteras l'épisode, D'accord. t'es assez présent, malgré tout. Ah, super. Bon, Alors, je vous écoute. Notre sujet aborde la danse, et notamment la Ah. question principale est la suivante, est-on heureux quand on danse? Et donc on va te la poser déjà tout bêtement, toi es-tu heureux quand tu danses? Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Et quelle est la danse qui te rend le plus heureux et sur quel genre de musique tu préfères, enfin tu t'épanouis en dansant? Alors, ça peut être tout type de musique, peu importe le style, mais il y a ces moments où t'entends un son et t'es vraiment en mode ah mais là je suis obligé de danser, tu vois. Ouais. Ça se trouve c'est un son que tu connais, ça se trouve c'est un son que tu entends pour la première fois. Et moi en général la danse que je fais c'est un peu du n'importe quoi, c'est un peu je bouge dans tous les sens, j'envoie mes membres, je détends mes muscles et tout, tu vois. Mais voilà, donc je pourrais pas dire un style de danse en particulier, c'est le n'importe quoi. D'accord. Et est-ce que t'as, par exemple, moi j'ai un truc là qui me vient, c'est que des fois je redécouvre des morceaux dans un contexte de fête et là je trouve qu'ils sont genre méga dansants alors que j'avais pas cet a priori là au début. Oui, bien sûr, bah de toute façon quand il y a des gens qui dansent autour de toi, ça peut que t'inciter à danser. Mhm. Certes. Et les conditions, souvent, tu vois, ça dépend si le son est très fort, si la lumière est bien. C'est vraiment tout ce genre de petites conditions qui fait que tu peux redécouvrir un morceau. Ouais. Ouais, c'est vrai, Ok. c'est le sens de groupe, Et donc ouais. la question suivante c'est à quel moment tu as réalisé que tu aimais danser? En gros, est-ce que c'est ça, tu danses comme ça depuis toujours et t'as toujours aimé t'exprimer en dansant ou est-ce qu'il y a eu une certaine timidité à un moment?
Je pense que ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu quand même une timidité à un moment, tu vois, parce que tout simplement je me disais je sais pas danser, donc pourquoi je vais danser devant des gens alors qu'il y a des gens qui dansent mieux que moi. Mais elle est vite passée, je pense, à l'époque où on commençait à faire des fêtes assez souvent au lycée par exemple, tu vois. Ouais. Tu vois, on est entre nous, on est entre amis, t'as pas honte de te mettre à danser, à faire un peu le con, etc. Et je pense que dès que cette gêne est passée, j'ai commencé à vraiment kiffer en dansant, ouais. Donc tu réponds plutôt à notre question suivante aussi, parce que t'es plutôt danse solo, danse à 2, danse à 3 ou danse à 10? Je suis pas mal danse solo. Ça m'arrive beaucoup de danser tout seul chez moi. Quand je mets du son à fond pour faire le ménage ou tu vois pour faire la cuisine, ce genre de truc, ça m'arrive de danser si le son est vraiment bien. Danse à 2, ça arrive pas si souvent que ça au final. J'ai dansé un peu de salsa. À un moment, je peux me vanter de dire que j'ai fait un peu de salsa. Oui, tu as été un moment mon danseur pendant les périodes de lycée. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas eu 19 sur 20 en salsa, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Yes. Oui, c'est possible, un truc dans ce genre-là, ouais. Mais au final, danse à 2, ça arrive peu souvent, parce que même si tu danses à 2, en soirée, il y a des gens autour, quoi. Ouais. C'est rare de se trouver seul avec une personne et de danser. Ok. Danse à 3, ouais. Danse à 10, oui, bien sûr, en soirée, en concert, bien sûr. Non, mais danse à 10, c'est plutôt en mode, c'est pas il y a 10 personnes autour de toi qui dansent, c'est vraiment vous faites une danse ensemble à 10, tu vois, genre une ronde ou genre... Ouais, une ronde, ou ouais. un pogo, tu vois, ou un pogo. Ou un pogo. Moi, j'aime bien les moments où il y a une ronde et chacun fait son petit move au milieu, tu vois. Ah bah justement, ça bar annonce, mitzvah, bar ça mitzvah. annonce la question suivante. Est-ce Bar que tu mitzvah, as ouais, exactement. est-ce que tu as un pas signature ou une célébration, Ouais, ce qu'on appelle Ouais. Je pense que j'ai une célébration. Déjà, j'ai le 2 qui tourne là avec les doigts. Ah. C'est vrai. Ouais. Mais c'est Ça, récent, c'est mon signe. Ouais. C'est le 2 qui fait peace et fuck, en fait. Si tu l'inverses, un côté c'est peace, un côté c'est fuck. Et sinon, j'ai un move que je fais souvent, c'est, tu sais, tu t'accroupis et tu t'envoies une jambe sous l'autre. En général, je la fais une fois seulement, et les gens sont oh. Move de breakdance. Ah ça, ouais, c'est le move de breakdance le plus facile à faire. Ouais. Ok, bah écoute, t'as répondu à toutes nos questions sur la danse. Hein. Merci Sinapeg. Merci Sinapeg. 5 sur 5 5 sur 5. Tout à fait. 5 sur 5. Aucun Bon, problème. Merci, mardi, ouais. Et bah écoute, on a hâte aussi de t'inviter une fois en direct où tu seras vraiment présent avec nous. Non. Et où ta voix sortira pas d'un micro micro de portable. Et bah écoute, on te fera cet honneur sur un sujet qui te correspondra vraiment bien. Et tu pourras... figure-toi qu'on va bientôt fêter les 1 an de Mardi Madi quand même. Ouais, tu risques d'être l'un des protagonistes qui va participer à notre fête. Anniversaire. Ouais. Super. C'est le 6 mars, donc Cool. c'est dans... 2 semaines. Ouais. Ah bah j'espère qu'on va danser alors. Très bien dit. Écoute Sinapeg, merci beaucoup pour ton appel, merci beaucoup pour tes réponses. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci. On t'aime très Plaisir fort. partagé. On te souhaite de danser ce soir avant de dormir, devant le miroir ou pas. Et on te fait des bisous. Ouais. Je vous embrasse très fort, Mardi t'embrasse Madi. fort. Gros bisous, Gros bisous Sinapeg. Sinapeg. À bientôt. Ciao. Oh, le colibri. Pas mal. On est sur du sound design de niveau très très élevé là. Je viens de raccrocher. Bon, merci beaucoup Sinapeg, c'était Ouais, super. instructif et ça confirmait relativement bien ce qu'on disait. Ouais, c'est vrai. Tant sur la salsa que sur la danse On a accroupie. bien fait de l'appeler. Voilà, écoutez, cet épisode se termine au bout de 48 minutes quand même. Ah bah ouais, C'est un on sait sujet, pas faire court. plus porteur que ce qu'on pensait. Ça m'a fait plaisir d'en discuter ouais, avec vous, moi de aussi. livrer ces anecdotes. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on a fait une petite exception à notre formule de 3e saison parce que cette formule n'est pas pensée comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose d'impératif ou de nécessaire. On la sortira quand on veut, quand on a le temps de faire quelques petites recherches parce que ça nous demande un peu de taf. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi si vous aimez cet esprit un peu plus spontané. Tu as raison. On essaiera de trouver un juste équilibre entre la formule avec les chroniques et peut-être
voilà, ce mode de discussion un peu plus libre. Comme d'habitude, un petit pouce bleu sur YouTube, des commentaires. Ça fait plaisir. Abonnez-vous. On vous répond à tous. On répond à tous. Alors, c'est pas évident, il y en a quand même des masses, mais on vous prend aime. le temps. On prend le temps. On vous aime chaque jour un peu plus fort. Et comme vous avez pu l'entendre, en effet, annonce Ouais. le 6 mars, mardi, fête, c'est un an. Et je veux dire que ça fait, voilà, ça fait chaud au cœur. C'est un grand événement. On vous spoil pas ni le format, ni ce dont on va parler. Mais ça va être excitant. Et pour les auditeurs de la première heure, vous allez avoir des petites références des rôles à jouer. sympas. Et des rôles à jouer, effectivement. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Il ne nous reste plus qu'à conclure en chantant notre jingle si culte. Mardi, Madi. On vous aime Bisous, bisous. très très fort sur mardi. Madi. Genre, la fin en mode Arte Radio. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Ciao. Tous.